Oui, monsieur, il y a un léger problème. Enfin, pas si léger que ça, en fait. Ouh là là, je sens que ça va pas me plaire. Il y a eu une petite méprise lors de la vente. En fait, le terrain que vous avez acheté avait déjà été vendu à quelqu'un d'autre. Comment? Mais qu'est-ce que ça veut dire? On m'a pourtant assuré que tout était en règle. Et je dirai à tous les élèves que tu es ma maman chérie. Et nous nous sommes déjà installés sur ce terrain, madame. Nous venons de très loin. Cette situation ne me plaît pas du tout. Je vous comprends parfaitement, monsieur Sylvain. J'ai autre chose de plus intéressant à vous proposer. Il s'agit d'un appartement très spacieux en plein centre-ville, avec une cuisine tout équipée et une salle de séjour meublée. Qu'en dites-vous? J'en dis que ça ne m'intéresse pas. C'est justement parce qu'on ne supportait plus de vivre en appartement que j'ai acheté ce terrain. Donc, pas d'appartement. Ok. Mais monsieur Sylvain, j'ai aussi une magnifique villa meublée avec un grand jardin. Il faudra juste réajuster l'apport. Ouh là là. Écoutez, Victoria, pourquoi vous ne proposez pas cet appartement ou cette villa aux autres acquéreurs? Monsieur Sylvain, prenez le temps de réfléchir. Cette villa est sur un terrain qui a la même superficie que celui dans lequel vous vous trouvez. Je vous en prie, monsieur, c'est avantageux pour vous. Vous n'aurez plus rien à construire. N'insistez pas, s'il vous plaît. J'ai signé et payé pour ce terrain. Un point, c'est tout. Je refuse toutes vos propositions. Cette année, c'est promis, je serai une bonne élève. Qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont vendu un terrain qu'ils avaient déjà vendu à une autre famille. Cet abruti ne veut rien entendre. Et ce monsieur Charles n'a même pas de téléphone. Quel crétin! Comment faire pour le joindre? Agacée, Victoria hurle de colère. J'en ai marre! Pourquoi foutu d'avoir un téléphone? Les imbéciles! Magali la reprend aussitôt depuis son bureau. Non mais ça ne va pas d'hurler des pareilles insanités. Vous n'êtes pas seul ici. Mais mon cœur, une villa équipée sur un terrain aussi grand que celui-ci, c'est peut-être une occasion à ne pas rater. Sylvain, je pense que cette proposition mérite une petite nuit de réflexion. Non, mon amour, je tiens moi-même à construire notre maison. J'y tiens beaucoup. Ça risque de te prendre pas mal de temps, mon chéri. Pense à Zoé. Elle risque de passer toute son enfance dans un van. Justement, c'est à elle que je pense. Je commencerai par ta petite villa, ma puce. C'est dommage. Je crois qu'on passe à côté d'une bonne affaire. Elle sera rose et blanche, avec une petite cuisine et tout et tout. Oui, mon petit cœur, tout ce que tu voudras. J'espère qu'elle sera comme je l'imagine. Oui, ma princesse, tu ne seras pas déçue. Épuisé par tout ce qui lui est arrivé, Eric s'est endormi sur la banquette de la salle d'attente. De toutes les façons, il est très mal à l'aise quand il est proche de sa fille. Il est papa que depuis hier après-midi. Les docteurs Corinne et Adana sont venus chercher Eric, pour qu'il assiste à l'opération de sa fille, mais voyant le pauvre homme endormi, elle décide d'opérer l'enfant sans lui. Il y a 2 semaines, à Poupéville, j'ai inséré du Réparsil à un bébé, beaucoup moins âgé qu'Erika, et ça s'est très bien passé. C'est rassurant. J'ai confiance en vous.
Je suis sûre que tout va bien se passer pour Erika aussi. Aurélie se remet doucement de la déception de ne pas recevoir de récompense pour avoir retrouvé la petite Lily. Et rien ne vaut un bon bain chaud pour se réconforter. Le seul bémol avec le bain chaud, c'est qu'il ne peut pas te faire oublier la personne avec qui tu voudrais fonder une famille, mais qui n'est pas intéressée. Chez Aurélie, cette personne s'appelle Eric. Ce dernier, si vous avez suivi tous les épisodes jusqu'ici, a du mal à tourner la page Marilyn, surtout maintenant qu'il a une fille avec elle. Mais ça, la pauvre Aurélie ne le sait pas encore. Alors elle s'autorise de très jolis rêves. Comme Gisèle et Nicole, Aurélie rêve de se marier avec Eric, et comme Nicole et Gisèle, elle rêve d'être la mère de son enfant. Il faut que j'aille le voir. Aurélie vient de comprendre que son rêve ne deviendra jamais réalité, surtout si elle ne fait rien. Alors, elle décide d'aller le voir, et advienne que pourra. Dans sa cellule, petit à petit, Sophia commence à avoir des souvenirs beaucoup plus précis de ce qui lui est arrivé. Ça y est, ça me revient. Sophia se souvient de sa grande déprime avant son opération. Et de son immense bonheur après. Elle pouvait jouer au piano. Elle était même chez Georges, le maire de Joinville, et avait pris l'une des filles du maire sur ses genoux. Et elle se souvient aussi de la raison pour laquelle Eric l'a retrouvée nue sur un banc. J'ai reçu un grand coup sur la nuque. J'ai été agressée. Je ne suis donc pas la coupable. Je suis la victime. J'ai été agressée. Je suis innocente. Je me souviens de tout. Laissez-moi sortir. La victime, c'est moi. Sophia hurle son innocence de toutes ses forces. Tu vois, papa, ce garçon s'est mal comporté avec moi et ça t'a mis en colère. Pareil pour moi quand je t'ai vu embrasser la menteuse. Ça n'a rien à voir, Lucie. Ne mélange pas tout. La visite est terminée, l'atterrissage s'est bien déroulé. Et à présent, Eva et son amie Noélie roulent lentement vers le hangar. Merci beaucoup, Eva. C'était génial. J'ai adoré cette balade dans les airs. Moi aussi. J'en fais très souvent. Dans les airs, j'oublie mes soucis. J'ai reçu un message de Lucie. Ils sont bien arrivés, c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Lucie et Yann viennent d'être servis. Et, le repas commence dans une ambiance très tendue, entre le père et sa fille. Lucie, qu'est-ce que tu as dit à ta mère? S'il te plaît, réponds-moi. Je dois savoir. Lucie, arrête de faire la sourde oreille et réponds-moi. Qu'as-tu dit à ta mère? J'ai le droit de savoir quel genre de mensonge tu lui as raconté. Parle! Yann est en colère et son repas refroidit. C'est pourtant toi qui m'as appris à ne pas parler la bouche pleine. Mais puisque tu insistes, j'ai envoyé un SMS à maman et je lui ai tout dit. Je suis extrêmement déçu. Tu n'as pas idée du mal que tu viens de faire à ta mère. Yann a embrassé Victoria devant Lucie. Sérieusement? Ce n'est pas vrai. J'ai du mal à croire que Yann se soit comporté de cette façon.
devant sa fille en plus. Abonnez-vous. Yeah!